Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser des changements de couleur propres. Alors, le changement de couleur, c'est une technique qui pose souvent souci quand on débute, alors que c'est quelque chose de vraiment très simple. Et la technique que je vais vous montrer, que moi j'utilise systématiquement, est également la même quand on doit changer de fil, c'est-à-dire pas forcément de couleur, mais simplement imaginons que j'arrive à la fin de ma pelote. Si je veux redémarrer une nouvelle pelote, j'utiliserai exactement la même technique qui donne un résultat totalement invisible sur l'avant du travail. Donc là, on est en train de parler plutôt d'une technique qui est intéressante pour réaliser des amigurumi. Si vous réalisez un ouvrage qui va être visible sur l'avant et sur l'arrière du travail, donc un ouvrage réversible, la technique que je vais vous montrer n'est pas la meilleure. Il faudra en utiliser une autre que je vous montrerai éventuellement dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on se concentre plutôt sur une technique qui nous est utile pour les amigurumi ou tout autre objet où l'envers du travail n'est pas visible. Alors, imaginons, là je suis à la fin donc du tour 1, 2, 3, 4 de ma pièce. Et imaginons que les instructions me disent de commencer le tour 5 avec une nouvelle couleur. Donc là, normalement, je finis mon tour 4 et je m'apprête à venir piquer ici, donc en enlevant le marqueur de maille. Sauf que si je commence à piquer dans la première maille, pour faire la première maille du tour 5, pardon, avec cette couleur de fil, je ne vais pas avoir un changement de couleur propre. Si la nouvelle couleur m'est indiquée sur la première maille du tour 5, il faut en fait que je fasse mon changement de couleur sur la maille précédente, c'est-à-dire la dernière maille du tour 4. Donc pour ça, je vais redéfaire cette maille et je vais vous montrer comment on procède. Donc ici, on travaille en maille serrée. Donc en maille serrée, vous allez piquer dans la maille où vous devez faire votre maille serrée suivante, faire votre jeté et ramener le fil à travers la maille. Vous avez donc deux boucles sur le crochet. Vous allez vous arrêter là, laisser ce fil en attente, donc vous pouvez le tenir comme ça derrière, et recommencer à travailler avec le fil de la nouvelle couleur. Vous pouvez le préparer comme ça. Vous voyez, je l'ai enroulé comme je vous ai montré autour de mon petit doigt et je laisse cette extrémité pour pouvoir arrêter ensuite le fil. Donc je vais venir le placer derrière et le tenir également en même temps que le fil rose qui ne me sert plus à rien pour pouvoir faire comme si je travaillais en fait avec ce fil-là au niveau de la tension. Et je vais faire un jeté et le ramener à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. Donc là, on voit que ma dernière maille, elle est bien rose. Alors, il faut que je resserre un petit peu le fil à l'arrière, voilà, pour que la maille soit bien de la même hauteur que les autres. La maille est bien rose, mais la boucle que j'ai sur mon crochet, c'est une boucle de couleur bleue qui va me servir, vous voyez, à venir faire la maille suivante dans la bonne couleur. Donc si j'enlève mon marqueur de maille pour commencer mon tour 5, donc là je fais une maille serrée classique et on voit que mon changement de couleur est propre, c'est-à-dire que j'ai bien ma dernière maille rose et ma première maille bleue. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que je fasse la dernière maille de mon tour 4 en rose et ici je pique et je veux commencer avec ma nouvelle couleur, donc la couleur bleue. Donc je fais mon jeté, je ramène mon fil, j'ai bien deux boucles sur le crochet et je fais un autre jeté pour ramener le fil à travers ces deux boucles. Donc là j'ai fait la première maille serrée du tour 5 et vous voyez bien que ma maille en fait elle est bicolore. Donc si je continue le travail, voilà, on voit bien que là ça va faire quelque chose qui est pas propre, quoi, hein, qui restera visible une fois le travail terminé.
Donc pour éviter ça, je le refais une fois devant vous. Pendant que je fais la dernière maille que je dois faire en rose, donc la dernière maille du tour 4, je m'arrête à mi-chemin de la maille serrée pour introduire le fil de la nouvelle couleur. Je tiens comme ça à l'arrière avec mon majeur. Je fais mon jeté et je ramène le fil à travers les deux boucles du crochet. Alors après, qu'est-ce que je fais des fils qui sont à l'arrière? C'est très simple, vu qu'on est dans un travail qui n'est pas réversible, puisque là je suis en train de crocheter, imaginons un amigurumi, donc l'intérieur du travail sera rembourré et sera invisible. Bien dans ce cas-là, je vais simplement réajuster la tension des fils comme il faut. Voilà, vous voyez, si je tire sur ce fil, ça vient changer la largeur de cette tête de maille. Donc je fais en sorte d'avoir une largeur similaire aux autres mailles. Et je viens réajuster la tension un peu du fil rose ici. Et ensuite, je vais simplement nouer les deux. Donc je fais un double nœud ou un nœud plat. Voilà. Et donc ça, ce sera parfaitement invisible sur l'envers. Donc si je veux changer de fil, je fonctionne exactement pareil. Et je me retrouve également avec un nœud sur l'envers, mais avec des fils de même couleur, simplement la fin de la pelote et le début de la suivante. Alors vous vous demandez peut-être également comment changer de couleur de façon propre quand on travaille en tour fermé. Et c'est vrai que si vous suivez les patrons qui sont dans mes livres, vous avez pu constater qu'il m'arrive souvent de crocheter certaines pièces en tour fermé pour des raisons donc, que je vous explique dans le livre Je débute le crochet, parce que tout simplement ça donne une différence de rendu qui est parfois plus intéressante pour crocheter certaines pièces. Alors, quand on crochette en tour fermé, donc là vous voyez que je suis à la fin du deuxième tour, j'ai fait 12 mailles serrées sur mon deuxième tour et je dois attaquer le tour suivant avec une nouvelle couleur. Alors étant donné que pour fermer les tours, on doit d'abord faire une maille coulée, puis une maille en l'air avant de pouvoir commencer à faire les mailles serrées du troisième tour, vous vous demandez certainement à quel moment on doit faire ce changement de couleur. Alors la façon la plus propre selon moi, c'est de le faire à nouveau dans la dernière maille du tour précédent. Donc là, je vais défaire la 12e maille de mon tour 2 et je vais venir refaire la même technique que je vous ai montré précédemment. Donc on commence une maille serrée, mais on va la finir avec le fil de la deuxième couleur. Donc je fais ensuite la maille coulée, puis la maille en l'air. Et je commence le tour suivant. Alors, je vais finir le tour pour que vous voyez le résultat. Donc là, j'ai fini le tour bleu, donc le troisième tour de ma pièce. Et vous pouvez voir qu'en faisant ainsi, la démarcation est parfaite. C'est-à-dire que j'ai aucun décalage dans la ligne de la couleur bleue. Donc là, je vous remontre à nouveau, si je voulais repartir avec la couleur rose, donc je redéfais la dernière maille du tour. Je la commence en bleu et je vais venir récupérer le fil rose que j'avais utilisé pour les premiers et deuxièmes tours. Et je vais finir ma maille avec ce fil-là. Et c'est ensuite avec ma nouvelle couleur que je vais venir fermer le tour bleu avec une maille coulée et faire ma maille en l'air de substitution pour démarrer le tour suivant. Et à nouveau, vu que je recommence en rose, ça me permettra d'avoir
un changement parfaitement propre au niveau des couleurs. Donc là, cette technique, elle peut être très utile quand vous voulez des rayures absolument parfaites. Alors maintenant, si j'ai un travail en rang. Donc ici, j'ai une pièce qui est faite en bride et imaginons qu'à la fin du rang, je dois changer de couleur et démarrer un rang d'une autre couleur, en bride également. Alors je vais faire exactement pareil, je ne vais pas terminer ma dernière bride, je vais la redéfaire. Je vais changer de couleur pendant que je fais cette dernière bride pour être prête à démarrer le rang suivant avec la bonne couleur. Donc je fais mon jeté, je pique dans ma dernière maille du rang, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais encore un jeté et je ramène à travers les 2 premières boucles qui sont sur le crochet. Et c'est donc au moment où il me reste 2 boucles sur le crochet que je vais introduire le nouveau fil. Donc si je faisais une double bride, ce serait pareil. C'est au moment où j'ai 2 boucles sur le crochet que je vais introduire mon nouveau fil. Alors, ma nouvelle couleur. Donc je tiens mes fils sur l'arrière, pareil. Et je vais faire mon dernier jeté avec la nouvelle couleur. Et ces fils-là, ensuite, je pourrais les arrêter en fonction du type de travail que je suis en train de faire. Je pourrais venir arrêter ce fil-là, par exemple, ce fil orange. Je vais pouvoir venir le passer sous les brins, faire un petit aller-retour avec une aiguille pour pouvoir l'arrêter et le rendre invisible. Et je ferai pareil avec le fil bleu dans les rangs bleus que j'aurai crochetés. Donc ici c'est pareil, hein. Là, comme j'ai la boucle de la nouvelle couleur qui est sur mon crochet, ça va me permettre, quand je vais démarrer le rang suivant, de pouvoir démarrer immédiatement avec la bonne couleur, ce qui me permet d'avoir donc une démarcation parfaite entre les 2 rangs. Voilà pour le changement de couleur. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour en savoir un peu plus sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage et de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!